Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère aussi Tungo. Je viens avec cette courte vidéo essayer de partager sur ces sujets, des réflexions sur la reconnaissance ou la redevabilité. C'est le fait d'être redevable à quelqu'un. En fait, je crois qu'on a essayé de parler de ça dans une vidéo pendant 1 minute. Et aujourd'hui, je vais essayer d'ajouter un peu quelques minutes pour essayer d'approfondir encore ce sujet. Aujourd'hui, je vais parler de la sémence de la redevabilité. La sémence de la redevabilité. En fait, il faut savoir une chose, que la vie nous offre d'une manière constante, dans nos relations interpersonnelles, un rendez-vous de donner et de recevoir. Comme l'a dit Jean de La Fontaine, la vie nous offre ces rendez-vous. Et parfois, nous allons constater une chose avec le monde, la conception du monde par rapport à cette réalité est différente par rapport à la conception de Dieu. Dieu voit les choses autrement, c'est vrai. Nous sommes dans un rendez-vous de donner et de recevoir. Mais comment Dieu voit la même chose comme nous? Comment Dieu voit la même réalité en fait? Pour les mondes, quand on donne à X, on doit recevoir chez X. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Pour Dieu, tu peux donner à X, mais tu ne recevras pas forcément auprès de X. C'est vrai, Dieu peut permettre que X là te redonne, tu donnes aussi en retour. Mais pour Dieu, tu peux recevoir, tu peux donner à X, mais tu reçois chez Y. Ou tu reçois même chez une autre personne encore, Z ou X, je ne sais pas trop. Donc, pour Dieu, ce n'est pas un rendez-vous de donner, de recevoir auprès de la même personne, non. Dieu a beaucoup de moyens pour nous donner ce qu'on a donné à une autre personne, même au-delà de ce qu'on a donné. Mais le monde nous impose un système. Et ce système, j'ai comme impression que cela est aussi entré à l'église, au milieu des enfants de Dieu. Et je me rends compte qu'on ne lit pas la parole de Dieu, on ne lit pas la Bible. Et vous allez voir quelqu'un, quand une personne pratique la bienveillance, elle s'attend en retour auprès de la même personne, les mêmes actes, la même réaction. Et ce qui est bizarre, encore plus pire encore, on le voit au milieu des hommes de Dieu, même dans l'exercice du ministère. Et vous allez constater, quand je parle de la sémence, de la redevabilité, je fais allusion à la manière de poser l'acte de la bienveillance. Beaucoup de gens, en posant l'acte de la bienveillance, en étant bienveillants à l'égard de certaines personnes, ils ont laissé une sémence de la redevabilité dans la tête de ceux-là qui ont réussi la bienveillance. Je vais l'expliquer. On va lire ça avec, on va voir ça avec Joseph. On va voir ça avec Joseph. Et ce qui est bizarre, même dans le ministère, lisons Genèse chapitre 40, versets 12 à 13. On va aller même plus loin. Il me dit ceci. Joseph interprétait les songes et les chansons. Il dit ceci. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge, et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais des chansons. Joseph, c'est bon, tu as de l'interprétation. Arrête-toi là, arrête-toi là. Tu as donné là une bonne interprétation qui est authentique. Arrête-toi là, c'est fini. Passe à autre chose. Mais regarde ce que Joseph dit, regardez ce que Joseph dit à la suite. Il dit ceci. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre que je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette situation. Chers frères, chers hommes de Dieu, chers prophètes, c'est ce qui se passe souvent dans le ministère. J'ai remarqué dans plusieurs ministères, quand on manifeste un don, quand les gens sont bénis par notre grâce,
surtout dans le domaine prophétique. Il arrive des fois, vous attendez quelqu'un qui donne un message très authentique sur quelqu'un, un message vrai, sur ces bonnes choses que Dieu va accomplir dans la vie de la personne. Et vous attendez la personne, le prophète dit, quand ça va arriver, souviens-toi de moi. Je suis un prophète. Je parle pas seulement des prophètes, même certaines personnes qui manifestent certains dons même de guérison, de miracles. Dieu s'est manifesté par toi. Ne t'attends pas aux hommes. Ne sème pas une sémence de redevabilité en disant à la personne, souviens-toi de moi. Tu réduis ton Dieu. Tu réduis ton Dieu. Tu te fais vulnérable. Donne la valeur à ton Dieu. Le même Dieu qui va accomplir la même chose dans la vie de la personne, c'est le même Dieu qui peut faire même au-delà dans ta propre vie. Toi qui as donné les messages authentiques et vrais. Beaucoup de gens se rendent vulnérables et réduisent leur Dieu à cause des attentes qu'ils ont auprès des hommes après avoir exercé un don ou manifesté une grâce. Si vous allez dans l'histoire, je ne vais pas lire pour ne pas prendre beaucoup de temps, l'histoire chapitre 13, je ne me trompe pas. L'histoire des jeunes prophètes et des vieux prophètes. Les jeunes prophètes est arrivé dans une ville. Il a donné les messages authentiques. Il a fait des miracles, pas même des miracles, mais il a manifesté une puissance auprès du roi. Le roi a voulu offrir à l'homme de Dieu le présent, l'inviter aussi à manger chez lui. Dieu l'avait déjà dit, ne mange pas, ne prends rien là où tu vas. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il soit réduit par un bien qu'on va l'offrir en retour. Non. Et lui aussi ne s'attendait pas à ça. C'est l'attitude qu'on doit avoir quand on rend un ministère, quand on rend un service. On ne doit pas s'attendre aux hommes, on ne doit pas s'attendre aux autres, on doit s'attendre à Dieu. Joseph était tombé dans ce piège. Il a mis une sémence de redevabilité dans la tête de les chansons. Et lisez la suite. Il avait dit, les chansons étaient rétablies dans sa position. Il avait dit, les chansons l'oubliaient. Le dernier verset dit, les chansons oubliaient Joseph. Il n'a pensé plus à Joseph. Et quand tu sèmes une sémence de redevabilité dans la tête des gens vont t'oublier. Dieu le fera expressement pour que tu comptes à lui, tu t'attends à lui, au lieu de t'attendre aux hommes. Dieu t'utilise. Attends-toi à Dieu. Tu peux même t'éclipser là où on t'a utilisé. Éclipse-toi, fuis. Laisse Dieu te récompenser. Je l'ai vécu dans beaucoup de choses, dans le ministère. Il m'est arrivé de rendre service quelque part. Et tu t'attends à rien. Et puis, on te donne pas quelque chose de consistant ou de grand. Et puis, Dieu te bénit ailleurs parce que tu t'attendais à Dieu. Tu t'attendais à Dieu. Dieu te fait tellement du bien. Il te montre que c'est moi qui suis ton boss, c'est moi qui te paye. Beaucoup d'hommes de Dieu ont réduit leur Dieu, ont se rendu vulnérables face aux personnes auprès de qui ils ont exercé leur ministère, leur grâce. Ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu ne veut pas. Et ne sème pas la sémence de redevabilité dans la tête de ceux-là auprès de qui tu exerces le ministère. Je ne parle pas seulement des ministères, je parle de la vie en général. Vous aidez quelqu'un, ne dis pas à la personne, toi aussi pense à moi. Beaucoup de gens, quand ils engagent des gens dans certaines entreprises, ils disent quand tu arriveras, pense aussi à moi. Non, c'est une sémence de redevabilité. Tu veux mettre dans sa tête une dette morale. Qu'ils se disent que si je suis arrivé ici, à cause de lui, je dois aussi faire ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez ce que Jésus nous enseigne par rapport à cette situation. Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Jésus dit ceci. Il dit aussi à celui qu'il avait invité. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés,
des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Il va encore plus loin, il dit ceci, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Il est allé plus loin pour aller à la résurrection. Mais je vous dis, ce n'est pas seulement la résurrection. Jésus va te rendre ici sur cette terre. Ne t'attends pas aux hommes, attends-toi à Dieu. Dieu fera d'une manière expresse que ces gens t'oublient. Que ces gens ne pensent plus à toi. Et tu vas conclure qu'ils ne sont pas reconnaissants. Or, ce n'est pas question de la reconnaissance. Ce n'est pas question de la reconnaissance. Ce qui se passe dans la tête, ce n'est pas une reconnaissance. On a souvent tendance à emballer les choses, à bien emballer les choses pour dire que c'est la reconnaissance, la personne doit être reconnaissante. Non, ce n'est pas la reconnaissance. Ce qui passe dans la tête, c'est la redevabilité. La personne doit être redevable. Ce n'est pas la reconnaissance. Il faut être sincère, il faut être vrai. Et aussi une chose, je voulais nuancer ça autrement. Quand vous recevez aussi la bienveillance auprès d'une personne, c'est vrai, la Bible nous recommande d'être reconnaissant. Mais la manière d'exprimer la reconnaissance ne veut pas forcément dire de donner un bien ou de poser un acte ou faire un geste. Non. La grande et la meilleure expression de la reconnaissance, c'est le mot merci. Le mot merci. Mais quand tu te mets dans la tête que je dois poser un, c'est plus de la reconnaissance, tu deviens redevable. La meilleure expression de la reconnaissance, c'est le mot merci. Mais si tu sens que tu dois faire quelque chose, fais-le, mais ne le fais pas comme une obligation. La reconnaissance, c'est une appréciation. On apprécie les biens qu'on nous a fait. Les biens qu'on nous a fait, on apprécie. C'est une expression d'appréciation de ce qu'on a reçu des autres. Ça peut se faire par un acte, ça peut se faire par, je ne sais pas, par un mot, merci, ça peut se faire comme ça. Mais quand on se sent obligé, souvent, être redevable nous amène à poser des actes même au-delà de nos moyens, à faire des choses par contrainte. Voilà pourquoi ça ne bénit pas. Quand tu te sens contraint, tu te sens pas à l'aise, tu deviens contraint à poser un acte parce qu'on t'a fait du bien, tout ça, ça ne te bénira pas. Il faut qu'en posant l'acte de la reconnaissance, que Dieu aussi au ciel te bénisse. Dieu aussi au ciel voit que tu mérites aussi être béni. Parce que la reconnaissance permet aussi à la personne de nous ouvrir d'autres portes. C'est ça, en fait, le mystère de la reconnaissance. Et aussi permet aussi à Dieu de nous ouvrir d'autres portes aussi. Parce que nous vivons avec les hommes. Mais la reconnaissance n'est pas une obligation, c'est une appréciation. C'est ça la définition de la reconnaissance. On apprécie les biens qu'on nous a fait. On apprécie la bienveillance. Il faut que la personne qui reçoit ta reconnaissance sente que réellement que tu apprécies. Tu as apprécié sa bienveillance. Ce n'est pas forcément par un geste, mais par les mots merci. Suffit pour exprimer la reconnaissance. N'en fais pas une obligation au point de te surpasser pour vouloir donner et rendre l'appareil. Non. Dieu attend de nous un acte libre, un acte sans contrainte. Rassure-toi avant de poser l'acte de la reconnaissance. Que cela n'est pas fait par contrainte. Quand tu sens déjà des contraintes dans ton cœur, sache que ce ne sera pas une reconnaissance. Ce sera une redevabilité. Ce ne sera pas un acte de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance exige la liberté de cœur.
exige une appréciation. Tu es libre. Tu te sens joyeux en donnant, en retour, en appréciant en retour. C'est ça la reconnaissance. Ça exige la liberté, que tu sois libre d'exprimer. Tu peux l'exprimer par un bien. Tu peux l'exprimer par les mots merci. Tu peux l'exprimer par un geste quelconque. Exprime aussi avec joie. Avec joie. Parce que c'est cette attitude qui va te bénir. Mais quand tu l'exprimes avec contrainte, ça ne te bénit pas. Parce que la reconnaissance bénit. Non pas seulement que la personne auprès de qui tu exprimes ta reconnaissance va voir, va t'ouvrir d'autres portes, mais Dieu au ciel va te bénir parce qu'il sait que tu es reconnaissant. Mais cela nous bénit quand on est libre. La Bible dit, il faut que ceux qui donnent avec joie. Là, quand l'apôtre Paul parle des offrandes, il faut que ton cœur soit libre, que tu sois joyeux, content. Mais une fois que tu sens que tu deviens contraint, tu te sens obligé, ce n'est plus la reconnaissance. Tu deviens redevable. Tu deviens redevable. Veille sur ton cœur quand tu veux exprimer la reconnaissance. Dis-toi, je le fais parce que je suis obligé. Je le fais parce que cela vient de mon cœur, parce que je suis joyeux, je suis content. Et ce que je donne vraiment va exprimer la reconnaissance. Dis-toi comme ça. Examine ton cœur quand tu exprimes la reconnaissance. Et Dieu qui voit le cœur va te bénir. Donc pour conclure, je dis, quand tu exprimes ta bienveillance à quelqu'un, ne sème pas une sémence de redevabilité. Ne le rappelle pas, souviens-toi de moi, rappelle-toi de moi. Non. Laisse Dieu se rappeler de toi. Laisse Dieu t'ouvrir et te bénir au-delà de ce que tu as. Même quand tu exerces le ministère, attends-toi à Dieu. Même si Dieu se manifeste au travers de toi, attends-toi à Dieu. Il t'a utilisé pour les hommes, lui-même va te payer. Il ne réduit pas Dieu en sémant une sémence de redevabilité dans la tête des gens, en leur disant qu'il se souvient de toi. Non seulement, il y a certaines personnes qui ne disent même pas, mais qui s'attendent. Ils attendent à leur cœur. Ils sont là à l'attente. Qu'est-ce qu'il va recevoir en retour? Tu as rendu le ministère. Ah, laisse Dieu faire le reste. Et Dieu qui voit dans les secrets, il va te bénir. Et toi aussi qui reçois la bienveillance de quelqu'un, quand tu veux exprimer ta reconnaissance, veille sur ton cœur. Rassure-toi que tu le fais avec joie. Rassure-toi que tu le fais avec ce que tu peux, avec ta manière, avec tes possibilités, avec tes moyens, ou avec ce que tu, même si tu n'as pas de moyens, les mots merci suffit. Mais que cela soit fait avec joie, avec cœur. Mais quand tu sens déjà il y a des contraintes qui entrent dans ton cœur, tu commences à les faire avec contrainte, tu te dis bon, parce que c'est tout, quand on est contraint, on voudra faire la même chose presque qui a la même valeur que ce qu'on nous a donné, ce qu'on a reçu. Surtout quand on est contraint. Ça, c'est plus la reconnaissance. La personne peut recevoir, c'est là, oui, il va dire, ok, tu es reconnaissant. Mais Dieu voit dans son cœur, dans ton cœur, que c'est pas un acte de reconnaissance. Tu étais redevable. La personne peut t'ouvrir des portes, mais Dieu, tu n'auras pas la récompense auprès de Dieu. Donc, d'une part, entre celui qui pose l'acte de bienveillance et celui qui reçoit l'acte de la bienveillance, les deux doivent avoir des récompenses auprès de Dieu. Dans l'acte de la reconnaissance et en posant l'acte de la bienveillance. Sinon, que Dieu nous aide et changeons notre façon de faire des choses à l'église. Le Seigneur va nous bénir. Il va nous récompenser. Que Dieu vous bénisse.